Par Malala, parce que je trouve que son discours à l'ONU est très beau et bien symbolique de justement une femme libre et inspirante pour le coup. Et puis ensuite, j'avais envie de finir par du théâtre quand même. Donc un extrait des monologues iraniens avec le personnage de Golshifteh qui vit à Téhéran en 2006 et un petit poème de Prévert pour le plaisir qui avait été repris par Arletty pour justifier de sa relation avec un Allemand pendant la guerre. Voilà, donc commençons par Malala. Et là, on est à la tribune de l'ONU le 12 juillet 2013. Chers frères et sœurs, souvenez-vous de quelque chose. Le Malala Day n'est pas mon jour. Aujourd'hui est le jour de chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui ont élevé la voix pour leurs droits. Il y a des centaines de militants des droits de l'homme et de travailleurs sociaux qui non seulement parlent en faveur des droits de l'homme, mais qui se battent pour atteindre leurs objectifs d'éducation, de paix et d'égalité. Je ne suis que l'une d'entre eux. Je suis ici, une fille parmi d'autres. Je parle non pour moi, mais pour tous les filles et les garçons. J'élève ma voix pour ceux qui ne peuvent pas être entendus, ceux qui ont lutté pour leurs droits de vivre en paix, leur droit d'être traités avec dignité, leur droit à l'éducation. Le 9 octobre 2012, les talibans ont tiré sur le côté gauche de mon visage. Ils ont tiré sur mes amis aussi. Ils pensaient que les balles allaient nous faire taire. Ils ont échoué. Et puis, sur ce silence se sont élevées des milliers de voix. Les terroristes pensaient qu'ils pourraient nous faire changer d'objectif et arrêter nos ambitions. Mais cela n'a rien changé, sauf ceci. La faiblesse, la peur et le désespoir sont morts. La force, la puissance et le courage sont nés. Je suis la même Malala. Mes ambitions sont les mêmes, mes espoirs sont les mêmes, mes rêves sont les mêmes. Je ne suis contre personne. Je ne suis pas non plus ici pour parler en termes de vengeance personnelle contre les talibans ou contre tout autre groupe terroriste. Je suis ici pour parler du droit à l'éducation de chaque enfant. Je n'ai même pas de haine contre le taliban qui m'a tiré dessus. Même si j'avais un pistolet en main et qu'il se trouvait en face de moi, je ne lui tirerais pas dessus. C'est la compassion que j'ai apprise de Mahomet, le prophète de la miséricorde, que j'ai apprise de Jésus-Christ ou de Bouddha. Et c'est le pardon que mon père et ma mère m'ont appris. Chers frères et sœurs, c'est dans les ténèbres que nous nous rendons compte de l'importance de la lumière. Nous sommes conscients de l'importance de notre voix quand nous sommes réduits au silence. De la même manière, lorsque nous étions à Swat, dans le nord du Pakistan, nous avons réalisé l'importance des stylos et des livres quand nous avons vu les armes de guerre. Cette parole sage est vraie. La plume est plus puissante que l'épée. Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. La puissance de l'éducation leur fait peur. Ils ont peur des femmes. La puissance de la voix des femmes leur fait peur. C'est pourquoi ils dynamitent chaque jour des écoles. Je me souviens qu'il y avait un garçon dans notre école à qui un journaliste a demandé « Pourquoi est-ce que les talibans sont contre l'éducation ?» Il a répondu très simplement en montrant son livre. Il a dit « Un taliban ne sait pas ce qui est écrit dans ce livre. Il pense que Dieu est une toute petite personne conservatrice qui enverrait des filles en enfer juste parce qu'elles sont allées à l'école. Les terroristes utilisent à mauvais escient le nom de l'islam et de la société pachtoune pour leurs avantages personnels. Monsieur le secrétaire général, la paix est nécessaire à l'éducation. Dans de nombreuses parties du monde, en particulier au Pakistan ou en Afghanistan, le terrorisme, les guerres et les conflits empêchent les enfants d'aller à l'école. Nous sommes vraiment fatigués de ces guerres. Les femmes et les enfants souffrent dans de nombreuses régions du monde. Beaucoup d'écoles ont été détruites au Nigeria. Chers amis, aujourd'hui je me concentre sur les droits des femmes et l'éducation des filles parce que ce sont elles qui souffrent le plus. Il fut un temps où des femmes militantes ont demandé à des hommes de se lever pour défendre leurs droits. Mais cette fois, nous allons le faire nous-mêmes. Je ne dis pas aux hommes d'arrêter de parler en faveur du droit des femmes, mais je me concentre sur cet objectif, que les femmes soient autonomes dans leur propre combat. Chères sœurs, chers frères, le moment est venu.
Aujourd'hui, nous appelons les dirigeants du monde à changer leur politique stratégique en faveur de la paix. Nous appelons les dirigeants du monde afin que tous les accords de paix protègent effectivement les droits des femmes et des enfants. Un accord qui va à l'encontre de la dignité des femmes et de leurs droits est inacceptable. Nous appelons tous les gouvernements à garantir une éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants du monde entier. Nous appelons tous les gouvernements à lutter contre le terrorisme et la violence. Nous appelons les pays développés à soutenir l'expansion des possibilités d'éducation pour les filles. Nous appelons toutes les communautés à faire preuve de tolérance, à rejeter les préjugés fondés sur les castes, les croyances, les confessions ou le sexe, à garantir la liberté et l'égalité pour les femmes afin qu'elles puissent s'épanouir. Nous devons croire en la puissance et la force de nos mots. Nos mots peuvent changer le monde. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que des milliers de personnes souffrent de la pauvreté, de l'injustice et de l'ignorance. Nous ne devons pas oublier que des millions d'enfants ne vont pas à l'école. Nous ne devons pas oublier que nos frères et sœurs sont en attente d'un avenir pacifique et lumineux. Alors prenons en main nos livres, nos stylos, ce sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. Malala, 16 ans. Quand même.